Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLW 2016, édition WCW 1992. Il faut que je vous dise, ça fait une éternité que j'ai pas enregistré une vidéo, 3 mois à peu près au moment où je vous parle en ce moment. C'est vrai qu'il y a eu des vidéos qui ont été mises depuis que j'ai pris une certaine absence. Là. En fait, là, c'est juste que j'avais pas le temps ni l'énergie de faire des vidéos. Puis comme j'avais dit, moi... c'est vraiment juste par plaisir que je fais ça. Là. Donc, vu que j'étais pas capable de me trouver du temps pour le faire, j'ai pas du tout je suis pas du tout allé de l'avant avec les vidéos dernièrement. Puis, il y avait quelques vidéos que j'avais enregistrées puis que j'avais juste pas l'énergie de mettre en ligne. Fait que là, depuis que c'est reparti, c'est ces vidéos-là que vous avez. Mais lui, c'est officiellement une vidéo depuis mon retour, celui-là. Là. Donc, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas enregistré une vidéo. Puis, je m'étais dit que la vidéo pour revenir, pour recommencer, ce serait mieux que ce soit WCW, qui est ma série préférée. Puis que je pense que c'est la série que beaucoup de gens aussi aiment beaucoup, vu qu'elle est très longue. Puis qu'elle a une très très longue durée de vie. On peut regarder ce qui s'est passé aux dernières fois qu'on a fait un épisode. À Worldwide, on a eu un bait. Joel Deaton a battu Diamond Dallas Page. Sid Vicious a battu El Cubano. Et Barry Windham et Dustin Rhodes ont battu Chris Benoit et Pat Rose. Ensuite, à Power Hour, Big Van Vader, Mike Rotundo et Buddy Landell ont battu Bobby Eaton et The Lightning Express. Misawa a battu le Hellman et Bret Hart a battu Shane Douglas. On était au Québec. Et à Saturday Night, qui a fait un B+, il y a eu les Horsemen, en fait Scott Hall des Horsemen, qui a remporté un 4-way pour devenir le #1 contender pour affronter Brian Pillman à Battle Ball. Billy Black a battu Samu. Arn Anderson et Kenta Kobashi ont battu le Patriot et George Hines. Dean Malenko a défendu son titre nouvellement gagné Cruiserweight contre Ultimo Dragon. Et Steve Williams a battu Brian Lawler. Évidemment, on est en préparation pour Battle Ball, c'est-à-dire qu'il y a moins de storyline direct, c'est plus un storyline de groupe pour savoir qui va gagner Battle Ball. Champion des États-Unis, Raven, une défense de titre. Dean Malenko est le champion Cruiserweight, un prestige assez plus et une défense de titre. 5 défenses de titre pour Brian Pillman, qui est notre champion du monde avec un excellent prestige. Pillman est devenu notre top face facilement. Champion par équipe, c'est les Greasers avec 3 défenses de titre. Ils ont battu le Wild Bunch à Halloween Havoc. Et les champions télé, toujours Lord Steven Regal, 13 défenses de titre, ce qui est vraiment exceptionnel. Il est notre plus grand champion télé de tous les temps. Puis en plus, il y avait déjà 5 défenses de titre avant que Jeff Jarrett il prenne le titre pour un soir. Donc voilà, en ce moment, il est dans une rivalité bien dangereuse avec Mitsuharu Misawa. La rivalité, on regarde nos storylines, Bret Hart et Owen Hart, c'est à B-. Owen est blessé à cause de son combat contre Bret au pay-per-view. Il y a toute la rivalité avec Sid Vicious puis Ric Flair, là, ça c'est bien intense puis bien sauvage. Donc là c'est à B-. C'est une rivalité qui fluctue là, en termes de heat. Dave Malenko, Eddie Guerrero, La Parka et Ultimo Dragon. Bon, en ce moment ils sont pas tant en rivalité. Là. Je pourrais juste éliminer cette rivalité là en fait. Un peu. Parce que c'est Great Suzuki qui va affronter Malenko au pay-per-view. Ce qui, à mon avis, était long time overdue que Suzuki ait une bonne rivalité. Il va y avoir un gros combat par équipe là, pour les titres avec Rhodes et Windham contre le Wild Bunch, contre les Greasers qui sont les champions, puis contre les Edgerinkers. Vader, Steiner, Sting, ça continue. Puis Brian Pillman et Scott Hall pour le pay-per-view. À World Wild, Josh and Thunder Liger va affronter Kevin Sullivan. Rien de spécial avec ce combat-là, c'est juste un main event parce que c'est 2 combattants qui vont être à Battle Ball. On va avancer. Puis bon, je sais pas, comme c'est 2 lutteurs qui sont à peu près exactement au même stade, à mon avis, dans la carte. Est-ce que Sullivan pourrait bénéficier d'une victoire étant donné que Liger a gagné pas mal dernièrement? Je sais pas. Oh, un show indie avec Kevin Von Erich et le Brooklyn Brawler qui ont battu le Spellbinder et Wojo. Wow. J'ai manqué ça. Point 29 pour notre show. Et la Parka demande une augmentation. Je pense qu'on peut lui donner ça. Ah oh, ouais. Hey, Dr. Luther. Il est à la AEW lui à cette heure. Manon Sokuo est là.
Puis là, je vous parle, j'ai peut-être moins d'énergie. Je suis vraiment fatigué aujourd'hui, mais j'avais vraiment le goût de faire une vidéo. C'est vraiment bizarre. Chris Adams a reçu une offre de la TWE. Je m'en fous. Par exemple, si Savage était disponible, je sauterais dessus. Absolument. Bon. Ok, on est au show. Qui qu'on a pas? Bobby Heenan, dans son contrat, c'est vrai, on a signé Bobby Heenan. Ah oui, puis Onita est blessé, Solidex, là, pour 5 mois, je pense. Ça vient tout gâcher mes plans. J'avais tellement un beau plan. Avec le retour de Cactus Jack. Dusty Rhodes, pas dans les B-shows. Marty Jannetty est en rehab. Owen Hart est en time-off. Stenson n'est pas en B-show. Bon, parfait. Ok, on va essayer qu'un Metal. Ton Sting. The man they call Sting. Je sais pas, peut-être Misawa puis Sting? Non, ça ne crée pas d'amitié. C'est terrible. Ok, donc, je vais booker show Liger contre Sullivan, main event. Et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on débute ça pre-show alors que Chris Jericho s'affronte Stevie Ray. C'est nos deux enhancement talent. Dans le cas de Stevie Ray, on attend que Booker T soit prêt pour qu'on fasse débuter officiellement le Harlem Heat. Mais bon, ici, il affronte Chris Jericho, deux enhancement talent, et c'est Jericho qui va surprendre Stevie Ray qui va être au sol avec un Lion Salt pour aller chercher cette victoire-là. Stevie Ray est pas mal plus gros que Chris Jericho, mais Jericho va quand même réussir à aller chercher la victoire. Belle performance de D+, en plus pour Jericho, ça va bien. Et voilà, je pense pas que Jericho va rester longtemps Enhancement Talent. Vic Steamboat affronte ensuite Jack Victory, combat sans histoire, Victory Plex de Jack Victory, qui a besoin de momentum. One to Tricked affronte El Cubano. Cubano va l'emporter avec son Sleeper Hold à 8 minutes 30. Encore une fois, un combat sans histoire. Cubano améliore son Rumble Skill. Et le dernier combat de pre-show, Eddie Guerrero affronte Ivan Koloff. Ivan Koloff, là, qui est un légendaire lutteur, hein, qui a mis fin au règne de Bruno Sammartino. Et puis, c'est lui qui a mis fin au règne de Bruno Sammartino? Je pense que oui. Qui est un lutteur, en plus, un Québécois, qui vient de Montréal. Et Eddie Guerrero va le battre avec son Frog Splash à 13 minutes 4, sauf qu'il n'y avait pas beaucoup de stamina, Ivan Koloff, et il était bien fatigué à la fin du combat. Championnat par équipe pour commencer le show en Alberta. Le Greasers affronte le Lightning Express pour les titres par équipe. Bon combat, hein, entre deux équipes qui ont une excellente chimie ensemble. Au final, Diamond Cutter sur Tim Warner pour que les Greasers gardent leur titre pour une 4e défense de titre. Ça, c'est pas quelque chose qui va les faire taire d'aller chercher cette victoire-là. Brad Armstrong améliore son Rumble Skill avec ce match-là. Meilleure performance revient à Brad Armstrong, qui a fait un C. Hein, on sait qu'on est au Canada, pas dans des périodes où on est les plus populaires, donc les performances sont plus bas. On a une promo de Sid Vicious. Sid Vicious, c'est pas une bonne promo. Faudrait pas que je m'entête à faire tant de promos que ça avec lui. Mais au final, Vicious parle de Ric Flair en disant qu'il a vu Scott Hall qui est devenu le #1 contender. Félicitations. Il rappelle qu'il a fait traverser Scott Hall par une table comme si c'était rien, comme si c'était un verre de terre. Et puis, il dit, je sais pas ce que le hasard va nous donner, Ric Flair, mais si pour une raison X, tu es mon partenaire pour le Battle Bowl, je vais être avec toi. Je vais m'assurer qu'on l'emporte. Puis après ça, je veux m'assurer personnellement de t'envoyer hors du ring. Voilà, c'est pas fini. Hein. Sid Vicious toujours salty d'avoir été attaqué par les Horsemen pour le mettre out du groupe. Donc un c'est plus. Bret Hart affronte Lance Storm. Là, c'est mon petit dream match là, que j'ai fait. Lance Storm est devenu un opener pour ce mois-ci. Donc je me suis dit, je vais le mettre contre Bret Hart dans un combat au Canada. Excellent combat, B+, pour Bret Hart, évidemment, hyper populaire. En plus, on est en Alberta. Lance Storm se débrouille bien, il fait un C-. Donc, un bon combat. Regardez ça, plein de positifs. Bret Hart améliore son performance skill. Il l'emporte avec son sharpshooter. C'était juste un exhibition. Puis, on va sûrement continuer la rivalité entre Bret Hart et Raven plus loin. On a une promo de DDP et Vinny Vegas là, qui n'arrête pas de parler de à quel point ils sont la meilleure équipe de tous les temps. Il dit une équipe, deux équipes, trois équipes contre nous autres à Battle Bowl. Ajoutez-en donc une 5e si vous voulez. On s'en fout. C'est nous autres qui va garder les titres.
blablabla. Vinny Vegas a vraiment bien paru, mais pas d'EDP là-dedans. Mais ça l'a fait perdre du heat à notre rivalité. Et notre main event, Sting affronte Chris Benoit. Bon match de B. Je m'attendais pas vraiment à plus. Sting va l'emporter avec son Scorpion Deathlock à 16 minutes 20, mais c'est un match qui était très très bien. Juste question de mettre Sting en avant-plan pour Battle Bowl. J'ai beaucoup trop utilisé Ivan Koloff. Parce que lui aussi, il a l'impression que je l'ai trop utilisé parce qu'il était complètement brûlé. Brûlé! Alright. Il a pas l'air d'avoir rien de spécial. UWF, on s'en fout un peu. HW, Héros disponibles. Héros disponibles. Power Hour, ça c'est nous. Donc là, on se prépare pour. Oh, Debbie Malenko. Non, je pensais que c'était Dean Malenko. Mais c'est Debbie Malenko. Oh, Kawada est devenu un babyface. Bravo. Steve Kern qui a gagné le TWA Championship. Nice. C'est de voir qu'est-ce que je veux comme main event pour Saturday Night. Je sais pas si utiliser Dusty c'est une bonne idée. Son stamina est rendu tellement bas. Un peu déçu qu'ils veulent continuer d'être un lutteur. Hein. Il va pas se la fermer si je le mets pas lutteur. Spivey. Moi j'aurais dû le mettre contre Sting. Non, je ne remettrai pas contre. Est-ce que je ferais un combat juste pour mettre en avant-plan Battle Bowl? Fait que mettons, je pourrais mettre Ron Simmons contre Dan Spivey. Ce qui n'est pas un main event qui fait rêver, là, mais peut faire l'affaire comme main event, par exemple. Pourquoi pas? Let's go. C'est le fun de donner des petits spots de même. Ron Simmons contre Dan Spivey. Alright. Avançons. Oh, c'était Superstars. Il fait un B+. Perfect a battu Randy Savage. Brian Hobbs a battu le One Man Gang. 2 combats seulement. Holy moly. Ok. Wow. Quelle belle barbe. Je suis en train de jouer à Tropico en ce moment, puis j'ai juste des chansons cubaines dans la tête. Ok. ECWA, rien de spécial. The Killer, Forgotten. Wow. Le Killer. Ok, bon. On va d'abord checker nos incidents avec Brian Lauder. Il est arrivé en retard. Il a brisé un de nos codes. On va lui donner un bon avertissement. Pour le medal, essayons d'y aller. Peut-être plus stratégique. Raven. Trouver des amis à Raven. Comme le 1-2-3 Kid? Non. Merde. Ok. Donc, je book main event Ron Simmons contre Dan Spivey. Je book et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça en pre-show. Alors que Awesome Kong affronte Kent Cole. Est-ce que vous connaissez les Cold Twins? C'était 2 jumeaux que la WCW avait recrutés, là, qui étaient supposés devenir des top names, là, qui étaient supposés avoir énormément de potentiel. Finalement, c'était 2 jumeaux, mais avec des capacités de lutte qui atteignaient comme le zéro absolu. Finalement, ça n'a pas été des longues aventures. En tous les cas, je viens de voir qu'ils viennent d'être ajoutés dans la base de données, donc
d'autres lutteurs qui s'ajoutent. Il affronte Awesome Kong. Donc j'ai la moitié des Cold Twins avec moi ce soir. Et il affronte Awesome Kong qui va le battre avec un Awesome Kong Splash facilement. Ken Cole, vous voyez, tellement green, même pas de stamina pour un combat de 8 minutes. C'est pas bon. Et Awesome Kong améliore sa technique grâce à Kent Cole. Ensuite, Conan affronte Stevie Ray. On a donné un autre combat à Conan cette semaine pour continuer d'augmenter son momentum. Il va battre Stevie Ray une fois de plus avec un Tequila Sunrise. Stevie Ray améliore son performance skill. Max Payne affronte Stevie Ray. Oh shit, Stevie Ray qui vient de faire un double duty. Je m'en suis pas rendu compte. Max Payne qui va le battre avec un Painkiller. Finalement, le 1-2-3 Kid affronte. Et Jim Powers qui était dans les lutteurs locaux. Jim Powers qui est pas mal over, là, puis qui pourrait tout à fait être dans notre roster, là, ça pourrait être une signature intéressante, affronte les Taylor Twins, Bridging Fallaway Slam de Dave Taylor sur 1-2-3 Kid pour terminer le combat. Voilà, 1-2-3 Kid améliore son performance skill. On ouvre le show avec Shawn Michaels qui vient parler de Battle Ball et puis en disant là, que il se demande qui est-ce qui va être en mesure d'arrêter, puis il dit que la victoire à Battle Ball est pas mal assurée à moins qu'il arrive une surprise. Et là, on entend de la cornemuse qui se fait entendre, la foule délire. Il est revenu, c'est Roddy Piper, ou comme Santino Marella l'appelait, Roddy the Pipe, qui arrive. Et là, la foule est complètement délire. Roddy Piper va se tenir avec un gros smile devant Shawn Michaels. Et Shawn Michaels, il apprécie pas du tout le fait que Piper soit là. Puis Michael dit, qu'est-ce que tu fais là? C'est comme, t'as rien à faire ici. T'es venu, t'as perdu, c'est fini. Là, comme, on n'a plus besoin de losers comme toi. Puis le Piper dit, c'est vrai, hein? J'ai été traversé par une table. Puis j'ai quitté la WCW. Ça a été pas mal difficile. Sauf qu'il y a quelque chose qui me poussait, qui m'attirait à revenir. Puis tu sais quoi? C'était toi, Shawn. Toi puis ta grande gueule, toi qui n'es pas capable de te la fermer, ça prenait quelqu'un pour finalement t'en mettre à ta place, puis je pense que tu viens de trouver ton homme. Shawn Michaels tente un super kick comme un petit rapace, là, sauf que Piper attrape sa jambe, le fait virer et sleeper hold. Et là, finalement, Shawn Michaels va réussir à se glisser puis à s'enfuir du ring. Il est pas content, il s'en va et on commence le show comme ça avec le retour de Piper, plus le fait que la rivalité commence entre les deux. Ça devrait être une rivalité qui va nous durer jusqu'à Starrcade, si tout va bien. Ricky Steamboat affronte Art Bar, juste un combat pour mettre Steamboat en avant-plan, vu qu'il va lutter à Battle Ball. Il va l'emporter qu'un diving crossbody dans un bon match contre Art Bar, qui fait un B. Ensuite de ça, on a Paulie Dangerously qui s'en va voir. Il rencontre Scott Steiner en coulisses, et là, il dit... Steiner, qu'est-ce que tu fais là? Puis Paulie dit, non, écoute, je veux juste t'offrir quelque chose, Paul. Je sais qu'avec Sting, ça marche pas. Je sais que ça marche pas avec Sting, puis que vous vous êtes fait... tu t'es fait voler ta victoire à Halloween avec à cause de Sting. Puis je veux t'offrir une chance. Une chance parce que je pense que tu serais l'atout idéal pour les Skyscrapers. Écoute, pas obligé de me donner ta réponse ce soir, mais Dan Spivey affronte Ron Simmons ce soir. Puis, moi, ce que je t'offre, c'est une opportunité de faire un impact, d'avoir tout ce que tu as toujours désiré avoir à la WCW. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aider Spivey contre Simmons ce soir. Puis ça va être réglé. Et là, Steiner, là, ok, pas certain, tu sais, mais refuse pas du tout l'assistance, là. Et donc, ça nous fait un A+, ce qui est excellent, là, c'est vraiment, là, Paulie Dangerously, il est tellement solide. On a Doug Furnas qui affronte Mike Rotundo. Les deux ont une excellente chimie. Ça donne un excellent combat. Encore une fois, juste un combat pour mettre en avant-plan Mike Rotundo qui va être à Battle Ball. Un stock market crash à 12 minutes 56. Très bon match. Puis Doug Furnas améliore son performance skill. Elle va être à considérer, hein, Furnas, et peut-être en solo, sans la fond. On a une promo de Raven. Une excellente promo de Raven qui dit que finalement c'est officiel qu'il doit affronter Bret Hart à Battle Ball. Il trouve ça pas mal dégoûtant qu'un gars qui a failli tuer son frère soit récompensé par la WCW avec un combat de championnat contre le plus grand champion des États-Unis de tous les temps. Il va s'arranger pour que la vengeance soit faite. Vengeance soit faite sur Bret pour ce qu'il a fait. Puis il va exposer le monstre qu'il est. Il a blessé son frère peut-être à jamais. Et puis il ose continuer de lutter dans un ring. C'est inacceptable.
Le Rock and Roll Express affronte Ric Flair et Kenta Kobashi. Juste un combat, bon, on met en avant-plan évidemment Battle Ball, mais aussi donner de l'expérience à Kobashi, le mettre dans des matchs où est-ce qu'il va bien paraître. C'est exactement ça qui se passe ici. Kenta Kobashi va faire un Orange Crush à Robert Gibson à 15 minutes 21 pour aller chercher une grosse victoire en pin. Kobashi améliore son performance skill, Ric Flair son rumble skill. En mettant Flair avec Kobashi, on va juste le faire se développer, en fait, sa popularité, parce que ses skills, ils sont déjà là. C'est sa popularité qu'on doit monter le plus rapidement possible. Un bon B. Promo de Lord Steven Regal, hein, qui dit que Misawa en redemande, veut encore un combat de championnat, ben, il va lui donner. Il va lui donner un combat de championnat. Puis non seulement ça, il y en a par exemple assez de delay avec Misawa. Puis si Misawa gagne pas à Battle Ball, c'est fini. Il ne pourra plus jamais avoir une chance pour le titre de télé. Jamais. Il vient de le confirmer avec Arnold Schwarzenegger. Un B. Ensuite, combat par équipe, les Wild Bunch affrontent les Head Shrinkers. Bon match de B. Meilleure performance revient à Samu et à Fatou qui ont fait des B. Fatou avec les deux, mais ils ont leur technique en plus. Mais au final, ben, c'est les Head Shrinkers qui vont l'emporter alors que voyons, Fatou est en bas du ring. Samu se bat avec non, Samu est en bas du ring. Fatou se bat avec Billy Black. Fatou envoie Billy Black dans les cordes. L'arbitre ne regarde pas. Et Fatou donne un coup de chaise dans le dos. Samu donne un coup de chaise dans le dos de Billy Black. Et ensuite, le pin pour la victoire. On fait juste s'affronter, s'échanger des victoires. Juste question de développer la petite rivalité. Donc voilà, un bon B. Et là, on a une promo de Shawn Michaels. Il est fâché. Il dit que ça se passera pas comme ça. Il n'y a personne qui va m'humilier de la sorte sur mon terrain, dans ma cour. La WCW, c'est l'endroit que je possède. J'ai tout gagné depuis que je suis arrivé, puis ça va continuer. Puis Roddy Piper ne changera rien à ça. Il le jure. Il est fâché. Il s'en va en gueulant. Et un A+ pour cet excellent segment. Et notre main event, malheureusement, qui ne répond pas aux promesses. Ron Simmons affronte Dan Spivey. Ça fait seulement un B-. Au final, ben, qu'est-ce qui se passe? L'arbitre va être down et puis Scott Steiner va arriver. Et là, on va penser qu'il va attaquer. En fait, non, c'est ça. L'arbitre va être down. Mike Awesome va rentrer dans le ring, va attaquer Simmons. Spivey et Awesome vont attaquer Simmons. Et là, Scott Steiner va se pointer au ring. Et là, Paul Heyman, je suis super content. Il dit checker ça, il va finir ça. Il arrive dans le ring, attrape Mike Awesome par la tête, il lui fait un belly to belly. Et là, ça délire. Spivey capote. Steiner le punch dans la face, il se revire. Et puis, Ron Simmons lui fait un spinebuster. L'arbitre revient. Et puis, 1, 2, 3. Victoire de Ron Simmons. Ça fait un B-, mais ça permet de détailler les choses. Moi, on se dirigerait vers un Steiner Sting contre les Skyscraper au pay-per-view. Voilà, si tout va bien. Ça nous fait un B. Ça continue d'augmenter notre popularité dans 14 régions, mais on a utilisé beaucoup trop Stevie Ray lors de ce show. Et je suis d'accord qu'on a fait ça. Et là, ben, on va préparer notre prochain gala. All American Wrestling, One Man Gang et Bob Orton Jr. ont battu Dino Bravo et le British Bulldog. Wow. Raven dit que Joe Dayton ne connecte pas avec les fans. Shawn Michaels dit que Joe Dayton c'est pas silly. Puis Scott Steiner dit que Joe Dayton est pas safe dans le ring. Jesus! Tout le monde déteste Joe Dayton. Ben, peut-être que ça sera la fin de son aventure, éventuellement. Si horrible que ça. Bon, je dirais qu'un tag team match pour notre prochain épisode. Ben, c'est ça. On pourrait avoir Spivey puis Mike Awesome. Essayer de les mettre over contre n'importe qui. Une équipe avec La Parka. Est-ce que je mets La Parka ou contre Furnace? Ah ouais, contre Furnace puis Lafond. Ça va donner un bon match, ça. Yeah! Can-Am Connection contre les Skyscraper. Howard Wild, prochain show. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce retour. Pour moi, ça a été le fun, mais je vois que, tu sais, comme il faut que je revienne dans le mood, dans tout ça, je me sens quand même pas super bien aujourd'hui, fait que peut-être que j'ai pas l'enthousiasme que j'ai déjà eu.
Mais ça reviendra un jour. Et puis, pour le reste, j'espère que vous appréciez. Laissez des commentaires. Puis ça va me faire plaisir là, de les regarder. Puis qu'on regarde ça, qu'on regarde tout ça ensemble. Puis pour le reste, passez une excellente journée tout le monde. Salut, à la prochaine.